tout de suite la parole, c'est Kabiri. Marhaba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Xeri. Merci beaucoup d'abord à Monsieur le Wali de la région de Hatafilel de nous avoir honoré d'être parmi nous aujourd'hui. Mais bonjour à tous les collègues et amis présents aujourd'hui. J'ai suivi avec intérêt toutes les interventions. Est-ce que Iman peut exposer partager les... Très bien, merci. Donc, merci à tout le monde. Et donc, mon exposé il va être un peu rapide et présenter un peu le côté technique de notre projet. Je crois que l'allocution de M. Loueli, il résume tout. C'est-à-dire que, normalement, ces recommandations, ils rentrent parfaitement un peu dans le projet. Et on va le voir par la suite. La suivante, c'est s'il te plaît, Iman. La suite. La prochaine. Voilà. Donc, la précédente, s'il vous plaît. La précédente, s'il vous plaît. Iman. Voilà. Donc là, un peu, comme il a été dit par mes prédécesseurs et comme il a été présenté le projet, c'est-à-dire finalement, c'est de contribuer à une gestion intégrée des ressources en eau. Et cette gestion intégrée de ressources, cette gestion intégrée de ressources en eau, la particularité de la GIRE, c'est-à-dire chacun de nous, ou bien toutes les parties prenantes, ils doivent intervenir pour établir un modèle ou un plan d'action qui vise cette gestion, chose qui n'est pas facile du tout. C'est-à-dire il faut faire autour de la table, se mettre autour de la table, il se fait, je sais que ça se fait, mais cette fois-ci, là, avec un projet pilote au niveau de l'Oasis Ferkla, on va essayer d'établir une concertation la plus élargie possible, la plus inclusive, la plus intégrée possible autour de la gestion de la ressource en eau. Et cela en tenant compte de la ressource et ses limites, en tenant compte des contraintes et des menaces externes et internes, et en tenant compte surtout aussi d'un problème qui est posé, qui est mis sur la table ces 2 dernières années. C'est la problématique, par exemple, d'une maladie qui a montré la fragilité et la précarité soi-disant de notre situation, quoi. Autrement dit, notre projet, il va essayer d'apporter, de contribuer à toute la dynamique qui est en train d'être mise et qui est mise depuis des années aussi sur ce territoire, et grâce à la politique de Sa Majesté l'Aïnsro, et surtout comment on va contribuer à la réalisation et à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ça, je crois que c'est une chose qui est très, très importante. Tout ce qu'on fait, comment on peut le caler et comment on peut l'intégrer et ressortir avec des indicateurs qui améliorent justement nos apports au niveau des oasis. Je crois que ce projet-là, il est quelque part pour ça. Il y a une citation qui est en haut là, qui a été dit une fois on était sur le terrain, il nous a raconté la fin c'est la fin et la fin c'est la fin. On ne peut pas arriver à ça. Donc justement, à travers des politiques qui sont en train d'être mises, et grâce à ce projet-là, on va essayer, Inch'Allah, et je crois qu'avec tout ce qu'on a entendu ce matin, j'ai confiance parce que je connais très bien les participants, je connais très bien la volonté de M. Louali et toute son équipe, justement, la dynamique qui est en train d'être mise et comment tout ça, le mettre sur la table et sortir avec un produit réplicable, un produit qui va honorer le Maroc par rapport à tout le pays, par rapport aux autres pays, et qui va surtout rendre service aux acteurs locaux et à la population locale et être à la disposition des collectivités territoriales. La prochaine, s'il te plaît, Iman. Je vais essayer. Donc, je vais pas tarder là. Je présente un peu Ferkla. C'est une région qui se trouve dans les oasis du sud-est de Safilet, dans la région des oasis du Safilet. Il est composé de 3 communes territoriales, Ferkla, Al-Hulia, Sufla et Tinjdad. Il se trouve dans une localité. La prochaine, c'est à peu près 44 000 personnes, individus qui existent selon le recensement de 2014. La prochaine, s'il te plaît.
La prochaine. Et donc, l'une des choses fondamentales de la disposition de l'oasis de Frikla, elle fait partie de ce qu'on appelle la réserve de la biosphère. Et c'est un engagement du Maroc vis-à-vis de la communauté internationale, justement, de l'importance des oasis et de l'importance de ces milieux-là, de ces agrosystèmes-là, non seulement pour les communautés locales, non seulement pour le Maroc, mais à l'échelle, mais pour la communauté internationale. Il a été dit quelque part quand j'ai entendu certaines allocutions. Notre oasis aussi fait partie de ce qu'on appelle les zones humides. Et dernièrement, il y a une palmeraie qui a été projetée pour être enregistrée comme une APAC, c'est un peu comme les CEPAM pour la FAO, grâce à l'appui de PNUD pour l'association que j'ai l'honneur de présider. Donc, vous voyez dans cet exposé-là, vous voyez un peu le Tinjdad, les Frikla al-Ulia, les Frikla al-Sufla, ses limites, le réseau hydrographique, le sous-bassin et versant où il se trouve notre oasis, et vous voyez un peu les veines hydriques de cette partie-là des oasis. La prochaine, s'il vous plaît. La prochaine, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez, ça serait bien, Imen. Voilà. Donc, un peu pour comprendre rapidement, je ne vais pas te détailler, pour comprendre un peu les ressources en eau de cette oasis de Frikla. L'oasis de Frikla, il appartient géologiquement parlant à l'anti-Atlas. C'est une géologie africaine. C'est-à-dire que cette partie, il est liée géologiquement à l'Afrique. Et il est composé des structures géologiques qu'on dit de primaires. C'est ce que vous voyez un peu au marron. Et surtout, il est mis, l'oasis de Frikla, il est développé, si vous voulez, dans une cuvette. Une cuvette qui est remplie par les formations quaternaires que vous voyez dans la coupe. Et donc, la seule ressource en eau qui existe dans cette région-là, de Frikla, il est lié à la nappe quaternaire. C'est un peu les formations qui forment un peu la plaine de dépôt des sédiments quaternaires que vous voyez dans la coupe. Et bien sûr, ce qui est très important, c'est de connaître la géométrie de ces faciès pour comprendre la répartition et l'écoulement de l'eau au sein de cette oasis. Et la relation qui existe entre ces formations et sur les choses sur lesquelles elles déposent, qu'on appelle au socle le paléozoïque ici. Parce qu'on trouve aussi parfois de l'eau dans certains endroits en contact avec le paléozoïque, parce qu'il y a la fracturation, il y a la structuration, il y a tout ce que vous voulez. Et donc, parfois, les gens à Tinjdad, ils creusent un puits, ils ne trouvent pas de l'eau. À côté de lui, quelqu'un, il creuse, il trouve de l'eau. Pourquoi? Ben, c'est lié à la structure. Justement parce qu'on n'a pas vraiment une véritable nappe, mais on a une nappe quaternaire, une nappe de surface, une nappe qui est vulnérable aux actions anthropiques, mais surtout vulnérable au changement climatique et à la sécheresse. Et d'où une chose très importante qui est discutée ces derniers temps avec les organismes internationaux, notamment la Banque mondiale. Et hier, comme il a été dit par M. Louali dans son ouverture, on était fiers d'avoir hier la journée internationale de l'Arganier, donc pour voir un peu la dynamique du Maroc à l'échelle internationale et ce qu'il fait par rapport au Maroc. Donc justement, la Banque mondiale et d'autres organismes internationaux, la FAO, l'UNESCO et tout ce que vous voulez, ils parlent de l'importance de l'information et de la gestion de l'information et de la ressource naturelle en relation avec la variable qui est le climat. Bien. Et donc, vous voyez, donc ça peut-être, on va rentrer dans les détails par la suite. Et dans l'oasis de Frikla, au niveau de la gestion de l'eau, on a de l'eau de surface, on a de l'eau profonde, qui est liée essentiellement à la nappe quaternaire. Mais dans la partie nord, il y a une partie qui est liée à une nappe profonde qui est le Crétacé. Bien. La question qui se pose, c'est-à-dire que comment valoriser la ressource eau qui existe, comment valoriser la ressource superficielle qui vient des crues, comment assurer la durabilité et la résilience de l'oasis face à toutes les menaces qui se posent sur l'écosystème, notamment la ressource eau potable. C'est dans la région de Frikla qu'il y a des puits qui fournissent de l'eau potable pour la collectivité de Frikla, pour la collectivité de Mellab et pour la collectivité de Goulmima. Et c'est une zone qui est sensible et qui mérite une attention particulière
une caractérisation et une évaluation la plus participative et la plus inclusive et la plus intégrée possible. Ensuite, s'il te plaît, Imen. Il y a bien sûr une chose fondamentale. Tu passes à la suivante en même temps que je parle. Là, il y a une chose caractéristique de FRICLA. Il y a des oasis qui se sont développés essentiellement sur les eaux de crue. Il y a la typologie. Il y a des oasis qui sont développés grâce à l'autopompage et il y a des oasis qui sont développés grâce à des khatara. Donc, tout ce système-là, surface, profondeur, on va l'évaluer de façon intégrée, de façon collective et sortir avec un plan de gestion intégrée de ressources en eau. Le but ou l'objectif, c'est de renforcer, il a été dit par Joie, c'est de renforcer la résilience de cet écosystème. Le mot résilience, c'est les clés. Le mot résilience, j'insiste, c'est un mot qui est clé. Et grâce à Dieu, depuis des millénaires, les écosystèmes oasiens, il a pu résister à toutes les variables climatiques qui se sont produites. Mais il y a d'autres paramètres qui interviennent et la résilience, elle est fondamentale. Les résultats attendus de ce projet-là, la sensibilisation, l'établissement d'un diagnostic participatif. C'est très important de connaître l'état de la ressource eau dans l'oasis de FRICLA. Et par la suite, une fois qu'on va faire une étude bibliographique, donc on va essayer de contacter toutes les administrations ici présentes, la DRA, la BAH, l'ANZOA, la FAC, les deux FAC, l'INRA, la direction de l'environnement, etc., etc. On va essayer d'avoir la documentation. On va partager ça dans un atelier participatif ou des ateliers participatifs. Et on va essayer de comprendre un peu le système. Mais cela ne suffit pas. Il faut compléter par la suite par des études que je vais détailler par la suite. Parmi les choses fondamentales des résultats obtenus, c'est-à-dire, il faut la formation des parties prenantes. Les gens, les intervenants dans le territoire, ils doivent connaître c'est quoi le concept GIR. Ils doivent l'approprier, ils doivent le comprendre, ils doivent l'assimiler, ils doivent vraiment savoir tous les enjeux autour et s'aligner et s'engager dans ce concept-là. Bien sûr, on va identifier aussi un projet physique qu'on va mettre en place dans l'oasis de FRICLA. Une chose très importante aussi, c'est à travers ce diagnostic participatif qui est insuffisant, le projet il a prévu d'engager les étudiants-chercheurs. On va engager 5 étudiants-chercheurs pour renforcer et pour consolider et pour réajuster tout ce qui existe sur place. Et là, j'invite tous les partenaires à nous, s'ils ont des sujets à proposer, s'ils ont des problématiques techniques sur lesquelles on va travailler, on est preneur. Bien sûr, on va contribuer à l'élaboration de ce plan GIR. La charte de l'eau, elle a été dit par le directeur de l'ANZOA. Bon, on va essayer justement de capitaliser tout ce qui existe et essayer de faire des croisements. Et c'est ça l'objectif des ateliers, et ne pas éviter les redondances et sortir avec un tableau de bord de la situation de l'eau dans FRICLA et comment il faut la gérer à travers le concept GIR. Bien sûr, on va identifier aussi quelques startups. Et là, avec nous, j'ai vu parmi les participants, il y a le directeur de CERI. Et je crois que, et avec la PEC, on a beaucoup de choses. Il y a du pain sur la planche. Et j'ai une confiance totale à ces structures-là pour pouvoir réaliser avec eux des choses extraordinaires pour la jeunesse oasienne. Donc, les produits, ils ont été dit. La prochaine, s'il te plaît, Imen. Donc, c'est très important, cette question d'engagement des jeunes et cette question des startups. Elle a été rappelée par M. Louali et je m'adhère 1000% à cette politique-là. Et vous voyez un peu les axes sur lesquels on pense vraiment travailler. L'évaluation hydrologique, hydrogéologique, les aspects quantitatifs et qualitatifs en relation avec le bourreau qui est le changement climatique. Le Maroc, c'est un pays astrécidrique. Les oasis, ce sont des régions astrécidriques. La répartition de l'eau dans les oasis, il n'est pas de même. Au sein des oasis, la répartition n'est pas la même.
au sein de l'Oasis Frikla, il n'est pas la même d'un bout à l'autre, la complexité de l'écosystème. Bien. Donc, on va évaluer aussi la demande. Qu'est-ce qu'il était la demande? Qu'est-ce qu'il était l'offre dans le passé et le présent et pour quel futur? Le passé et le présent, c'est la clé du futur. Le troisième axe d'évaluation, c'est les risques de la vulnérabilité. Les risques liés à l'eau, à la sécheresse, à la gestion des crues. Je sais que la BH, elle le fait. Donc, on va partager avec eux, on va récupérer la documentation et on va travailler en concertation totale avec tous les parties prenantes. Parmi les grands problèmes, c'est l'ensablement. Certaines régions de l'Ouahad et Fekla, ce sont des régions où il y a des couloirs de vent très dangereux qui accentuent le traumatisme et le stress hydrique et le stress de la végétation. La pollution par manque d'assainissement liquide et solide et bien sûr des zones à grand risque d'érosion hydrique. Le quatrième axe sur lequel on va travailler, c'est la gestion de la demande. C'est-à-dire on va essayer d'évaluer toutes les infrastructures hydriques, hydrauliques liées à l'agriculture, liées au tourisme, liées à l'eau potable et essayer de trouver si on va trouver des moyens d'innovation et des moyens où on peut gagner la valeur ajoutée. C'est-à-dire finalement, comment valoriser, le mot valoriser, il est clé actuellement aussi, valoriser la ressource et essayer de minimiser le maximum possible le gaspillage et de voir par exemple, comme vous voyez sur la diapositive en haut, la quantité d'eau qui vient et qu'il faut qu'on en tire bénéfice, bien sûr avec solidarité amont-aval. Et bien sûr, l'évaluation environnementale qui a été citée par monsieur le directeur régional de l'environnement, toute la question de l'environnement, un peu l'interaction entre la disponibilité ou non de la ressource et l'interaction de l'homme avec l'environnement. Ce sont deux choses clés qu'on va essayer de définir et d'évaluer et de sortir avec des recommandations, Inch'Allah, même avec de l'innovation. La prochaine, Iman, s'il te plaît. Voilà, ça c'est quelques exemples clés qui ont été cités tout à l'heure. La première photo que vous voyez à gauche, c'est sur le pont où il y a les deux ouads de Frikla qui se réunissent, Ouad Frikla et Ouad Toudra, et vous voyez qu'il y a de l'eau. Vous allez vous poser la question, pourquoi il y a de l'eau? Il y a de l'eau parce que grâce à la collaboration fructueuse de l'ABH et de l'ONDZOA et de la société civile, un ouvrage de recharge a été fait dans ce site-là, et il permet, s'il vous plaît, si vous pouvez éteindre votre micro. Et donc là, ça a permis la recharge de la nappe, et d'après ce qu'il a dit M. Slimani, ça a donné des résultats. Et donc, l'un des objectifs à nous, c'est de suivre ces résultats, de les analyser et essayer, comme il a été dit aussi, de répliquer cette méthode-là. Je signale que ces pratiques-là, elles ont été reconnues par la FAO comme des bonnes pratiques, aussi bien de gouvernance qu'aussi bien de problèmes techniques. Dans la diapositive en face que vous voyez un peu la dynamique que le Maroc ou bien la région elle met. Vous voyez par exemple le barrage de Toudra, le barrage de Timqit, le barrage de Qdoussa et les barrages de Hassan Dakhil. Donc vous voyez, rien que de voir ça, vous voyez quand même qu'il y a intérêt particulier que l'État marocain accorde à ces régions-là. Donc ça accorde à exploiter, optimiser et gérer de façon la plus optimale possible cette ressource au service de développement des communautés locales. À la fin, vous voyez aussi qu'on dispose d'un véhicule dans le cadre d'un partenariat entre l'AOFEP que je préside et l'ONDZOA, et ça, on pourra justement être mis à la disposition de ce projet-là pour assurer la sensibilisation avec les établissements scolaires et avec la direction provinciale et l'Académie régionale de l'éducation et de la formation, ou bien avec les étudiants de l'université, ou bien avec les acteurs politiques et les échanges des compétences. Dans ce sens, l'une des choses fondamentales qu'elle apporte le projet, c'est-à-dire des projets de recherche des jeunes étudiants oasiens. Et parmi les sujets sur lesquels on a pensé de travailler,
la télédétection appliquée aux aquifères, modélisation hydrologique et hydrogéologique, l'identification et cartographie des sites potentiels de construction des barrages et pour les recharges de la nappe. Donc, ça complète un peu ce que la DH a fait et continue à faire. La géophysique qui est accouplée au système d'information géographique, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de choses à la fin, la sécheresse et le changement climatique. L'essentiel de tout ça, ce n'est pas de faire des publications, ce n'est pas d'avoir des diplômes, ce n'est pas d'avoir des mémoires, ce n'est pas d'avoir des guides. Ça, c'est très, très bien. Mais le plus important, c'est d'avoir une information crédible, une information complète, une information intégrée qui est mise au service du décideur. C'est-à-dire, tu donnes une carte à monsieur ou madame le décideur ou la décitrice, il va dire, ben, cette région-là, c'est une région à risque, il faut la protéger. C'est une région, qu'est-ce qu'on va faire là? Il y a les déchets là, il y a l'érosion là, il y a l'ensemblement, il y a la pollution là. Donc, à travers cette cartographie-là, qui est la synthèse de tout ce travail-là, on va donner aux décideurs locaux, provinciaux et régional une formation crédible qu'il pourra utiliser et qu'on pourra répliquer dans d'autres régions similaires et qui sera aussi peut-être un modèle à suivre à l'échelle des projets qui a été cité par ces XERI. La prochaine, s'il te plaît, Imen. Bien sûr, les décharges, l'assainissement, la dynamique éolienne et la modélisation en relation avec… Bien, voilà, c'est un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, la connaissance n'est pas une fin en soi. Il doit avant tout permettre la satisfaction des besoins en eau des populations en donnant aux décideurs des éléments d'information fiables et actualisés. Même la Banque mondiale, dans le rapport de 2021, il parle justement de l'information et de l'import de l'information et de partage de l'information. Et notre Constitution, le partage d'une information fiable. Et Dieu merci, le Maroc, on a travaillé dans le cadre d'un projet avec d'autres pays. Et le Maroc, toujours, il est individualisé. Le problème, malheureusement, souvent, les efforts qui se font dans notre pays et devant nous. Ou bien peut-être on met les lunettes noires, on ne veut pas voir toute la dynamique de développement que notre pays est en train de développer. Donc, de prendre des décisions qui sont adaptées au contexte. C'est-à-dire, chaque contexte, il a une décision qui lui est spécifique et d'où la complexité du système oasien. Imen. Donc, je pense aussi l'une des choses fondamentales qui est importante ici, c'est-à-dire on va travailler aussi sur les jeunes pour la création de start-up. On va travailler avec les jeunes pour contribuer à l'identification d'une banque de données, une cinquantaine de projets ou plus. Bien sûr, avec tous les partenaires et surtout la NAPEC et le CIRI. J'insiste beaucoup sur le CIRI. C'est une structure qui est très importante et je connais bien la nouvelle direction qui est très dynamique et qui peut nous apporter beaucoup de choses à ce projet. Et puis, la charte, on va travailler de façon collaborative, participative et intégrée pour établir une charte qui compare avec celle qui a été faite par l'ONZOA et celle faite ancestrale. Et puis, je termine avec l'université d'été qui a été prévue dans ce projet-là, université d'été. Donc, on va rassembler à la fin de ce projet toutes les compétences ici présentes et d'autres et dire, voilà comment on a commencé et voilà où on est arrivé et voilà qu'est-ce qui est projeté dans le futur. Voilà, cher président, chers participants, je vous remercie infiniment.